Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence du cycle Les grandes voix de l'École nationale des chartes. Ce soir, j'ai la joie et l'honneur de recevoir une nouvelle fois une habituée de notre école, la grande historienne Claude Gauvard. Cher Claude Gauvard, la dernière fois que j'ai eu la joie de vous accueillir dans cette école, c'était pour une conférence sur Jeanne d'Arc. Tout à fait. Intitulé Des injures faites à Jeanne d'Arc, visage de la pucelle au XVe siècle. C'était le 12 janvier 2023. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas entendu, cette conférence, je rappelle qu'elle est toujours disponible sur notre chaîne YouTube de l'École des Chartes. Et ce sera aussi le cas d'ailleurs de la conférence de ce soir. Cher Claude, faut-il vous présenter? Je vais tout de même le faire en quelques mots rapides. Professeur émérite d'histoire médiévale de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste d'histoire politique et sociale du Moyen-Âge, notamment d'histoire de la justice. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, dont un manuel aux presses universitaires de France, La France au Moyen-Âge du 5e au 15e siècle, qui est régulièrement réédité, devenu une référence incontournable de l'enseignement universitaire et que tous les étudiants, il y en a ici, connaissent bien. Bien sûr, vous êtes l'autrice de bien d'autres ouvrages savants, de la publication de votre thèse d'État, de Grâce et spéciale, Crimes, État et société en France à la fin du Moyen-Âge, un ouvrage qui a totalement renouvelé l'histoire de la justice et des pouvoirs dans la France du bas Moyen-Âge. Vous êtes aussi l'autrice du Dictionnaire du Moyen-Âge, publié toujours aux presses universitaires de France avec Michel Zinc et Alain de Libera. Et je suis également heureuse de pouvoir citer parmi vos ouvrages récents, donc Condamné à mort au Moyen-Âge, paru aux presses universitaires de France en 2018, ou encore, donc c'est ce qui avait donné lieu à la conférence de 2023, Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre, paru chez Gallimard en 2022. Votre approche qui a véritablement fait école, je crois qu'on peut le dire, combine une attention toute particulière aux sources, une analyse des sources à la chartiste, et les apports de l'anthropologie historique. Là aussi, il me semble qu'il faut y insister à un moment où le grand historien Marc Bloch s'apprête à rentrer au Panthéon. Mais ce soir, c'est de Notre-Dame de Paris que vous allez nous parler à l'occasion de la parution donc en 2024 d'un Que sais-je sur le sujet. L'ouvrage est ici. Il est d'ailleurs disponible à la vente et à la dédicace. Disponible à la vente au sortir de cette salle grâce au libraire de la main qui nous fait l'amitié de nous accompagner sur les conférences de cette maison. La parution de ce Que sais-je est particulièrement bienvenue, évidemment, à l'heure où le président de la République s'apprête à inaugurer très prochainement, le 8 décembre, la cathédrale tout juste restaurée à la suite du grand incendie du 15 avril 2019. La cathédrale sera alors rouverte au public. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir accueillir cette conférence ici ce soir est particulièrement bienvenue. Elle me touche aussi, cette conférence me touche aussi d'autant plus l'École des Chartes que celle-ci a participé à sa manière aux nombreux travaux sur Notre-Dame de Paris qui se sont accumulés, dans le bon sens du terme, à la suite de l'incendie, puisque l'école a collaboré avec d'autres enseignants, chercheurs et chercheurs, notamment de Paris 1 et de Paris Cité, au beau projet Notre-Dame de Paris, en fournissant notamment le modèle de transcription automatique des procès-verbaux du chapitre Notre-Dame de Paris aux 2 derniers siècles du Moyen-Âge. Alors ce soir, cher Claude, à travers Notre-Dame de Paris, il sera encore question de pouvoir, puisque dès la fondation de la cathédrale, le pouvoir de l'évêque, de ses chanoines au sein de la ville de Paris, considérable en raison d'un temporel très, très consistant, s'est rapidement heurté à d'autres pouvoirs, évidemment à commencer par celui du roi de France ou celui d'autres communautés religieuses. Voilà, donc c'est une intrigue passionnante. Et nous allons pouvoir y entrer grâce à vous. Nous avons toutes et tous hâte de vous écouter. Et encore une fois, un très grand merci d'avoir accepté le principe de cette conférence à l'École nationale des chartes. Merci beaucoup. Bravo. Alors moi, bravo. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, cher Michel. Je vous remercie beaucoup de votre accueil dans cette école, c'est vrai, pour laquelle j'ai une grande tendresse. Je ne suis pas du tout chartiste, je n'arrive pas à la cheville de l'érudition des gens qui sont formés ici.
mais je travaille beaucoup avec eux. Ils m'aident beaucoup aussi. Et j'espère que je leur apporte aussi, moi, le contrepoids ou le contre-pouvoir, si vous voulez, d'une histoire ouverte à l'anthropologie, justement. Et je crois que c'est sensible au texte, mais au texte dans tout leur ensemble, et pas seulement les archives, aussi des textes littéraires. Voilà. Donc nous avons une vieille collaboration. J'ai beaucoup d'élèves qui ont fait leur thèse avec moi ici, et c'est toujours un plaisir énorme, vraiment, de revenir dans ces lieux. Voilà. Alors, je vais vous parler de Notre-Dame de Paris. Et vous allez me dire, mais Claude Govard, qu'est-ce que vous faites à Notre-Dame de Paris? Eh bien, ça fait 20 ans que je travaille sur Notre-Dame de Paris. C'est ma petite étincelle en dehors, si vous voulez, des passages obligés de l'histoire de la justice, dont je suis effectivement spécialiste, c'est vrai. Donc, je dis toujours sur un ton un petit peu badin, c'est ma danseuse. Voilà. Donc, je lui consacre du temps quand je peux. Hein, et il y a 20 ans, quand j'ai écrit le premier livre, qui est d'ailleurs merveilleusement décoré par les photographies de Joël Leiter, j'ai cherché des synthèses. Synthèses sur Notre-Dame de Paris. Rien, ou presque rien. Des choses très érudites, oui, mais la synthèse qui aurait permis, si vous voulez, que je mette dans les traces d'un prédécesseur, rien. Et or, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire, non pas l'histoire du bâtiment, ça, il y avait plein de choses. Des historiens de l'art, il y en avait, hein, et des prestigieux. Et des prestigieux depuis Marcel Aubert, hein, jusqu'à, effectivement, tous les contemporains. Donc, il y avait de l'histoire de l'art, mais on ne voyait que le monument sous cet aspect-là. Or, le monument, il a une épaisseur historique. Qu'est-ce que ça veut dire, une épaisseur historique? Ça veut dire qu'il a été pétri par les hommes qui l'ont voulu occuper, en particulier à l'époque médiévale, c'est ce qui m'intéressait moi surtout, hein, au départ, d'où le titre un peu provocateur de ce premier livre, Notre-Dame de Paris, cathédrale médiévale. Vous voyez, hein, quand on sait qu'elle a été reprise par Viollet-le-Duc, pour lequel j'ai par ailleurs une très grande admiration. Donc, voilà, rien donc sur la partie sociologique, on va dire, de Notre-Dame. Quels étaient les évêques? Quels étaient les chanoines? Quels étaient les rapports avec la royauté? Point d'interrogation. Donc je me suis attelée au travail. Et si vous voulez, le résultat, c'est ce que sais-je, c'est vrai, qui est la synthèse de tout ce que j'ai envie de dire, hein, sur Notre-Dame, sachant parfaitement que quand on parle de Notre-Dame de Paris, on est très vite obsolète sur certains points. Surtout avec les fouilles qui sont en cours et les analyses de fouilles surtout qui vont venir dans les 4 ou 5 ans à venir. Voilà. Donc on a une cathédrale, donc si vous résumez ce que je vous ai dit, assez mal aimée au départ, pas de synthèse, pas d'étude historique au sens strict du terme, de l'histoire de l'art, et quand il y a 20 ans j'ai écrit ce livre, ce premier livre, j'ai discuté avec le responsable des monuments à l'archevêché, qui m'a dit, Claude Govard, si vous pouvez faire quelque chose pour que les arcs-boutants soient restaurés, c'était il y a 20 ans. Hein. Si on ne le fait pas, dans 30 ans, ils sont morts. Et la cathédrale s'écroule. Voilà. Je suis montée voir la forêt, la charpente, j'ai eu cette chance. Il y avait quand même quelques fils électriques par terre. Et j'ai eu la chance de monter au pied de la flèche. Les pierres de Notre-Dame étaient retenues par des grillages pour qu'elles ne tombent pas sur les visiteurs qui, comme vous le savez, se pressaient à ses pieds. Le monument était en très mauvais état. Donc, si vous voulez, c'est un bâtiment qui est malheureux, qui est très malheureux. Espérons, si vous voulez, d'une certaine façon, que l'incendie du 15 avril 2019 va peut-être faire ce sursaut, mais je ne crois pas, moi. Oui, ça va, il va y avoir un sursaut. Dans l'espace de temps qui va suivre, on verra. Ou je ne verrai peut-être plus, enfin, vous le verrez, pour les plus jeunes. Donc,
On a un bâtiment, si vous voulez, qui a été à la fois mal aimé et trop aimé. Hein, les deux à la fois. Et on ne savait pas grand-chose et on ne sait pas encore totalement tout. Je voudrais simplement, du point de vue du bâtiment, rappeler la voilà, avant l'incendie. Hein, quand même, il faut se la remettre dans la tête. J'ai pas de photo intérieure, Dieu merci, car ce que j'en ai vu jusqu'à présent m'a laissé complètement bouche bée. Nous avons retrouvé la cathédrale du XIIIe siècle. Je vais y revenir sans doute avec la lumière. Voilà la façade. Rappelez-vous cette façade, avec au centre le portail du jugement dernier, sur la partie sud, le portail Sainte-Anne, et sur la partie nord, le portail de la Vierge. On a donc une cathédrale qui, voilà quelques éléments, si vous voulez, de restitution dans votre mémoire, hein, qui est en fait une cathédrale restaurée par Viollet-le-Duc, vous le savez, au milieu du XIXe siècle. Enfin, on va dire sous le règne de Napoléon III. Hein, voilà, grosso modo. Alors, je voudrais vous rappeler quelques dates quand même aussi, et quelques chiffres pour la cathédrale gothique. Car c'est la première cathédrale en style gothique, entièrement gothique. Alors vous allez me dire, mais oui, on a appris qu'il y avait Sens, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, je vais y revenir, mais bon, non. La première cathédrale en style gothique entier, c'est Notre-Dame de Paris. La basilique Saint-Denis, il y a des éléments du gothique. À Sens, il y a des éléments du gothique. Déjà à Saint-Martin-des-Champs, quelques balbutiements dans le déambulatoire. Hein, vous pouvez aller les voir, hein, c'est le musée des arts et traditions, des arts et métiers. Donc, on a la première cathédrale en style exclusivement gothique. Donc, rappelons quelques dates. 1160, c'est l'avènement de l'épiscopat de Maurice de Sully, qui meurt en 1196, qui a eu une très grande longévité, ce qui explique aussi la marque qu'il a pu porter sur la cathédrale elle-même. On pense que la cathédrale, la première pierre aurait été posée en 1162. Point d'interrogation, personne n'en est sûr. En 1182, donc 20 ans après, c'est la consécration du maître-autel dans le chœur par le pape. Ça, on en est sûr. 1208, je vous donne les dates sûres. 1208, c'est la destruction des maisons qui, à proximité de la façade, appartenaient à l'Hôtel-Dieu, à l'ancien Hôtel-Dieu, 1208. 1245, les cloches sonnent. Voilà, quelques dates. Alors on peut en ajouter une autre. En 1218, à laquelle les historiens n'avaient pas fait attention. En 1218, les historiens de l'art, en 1218, le moine Rigaud raconte dans les chroniques de Saint-Denis qu'il y aurait eu un incendie dans la cathédrale parce que un étudiant était placé dans le haut du chœur et il aurait volé sur l'autel les objets en argent qui avaient été mis pour la fête. Et le feu aurait pris au rideau de soie 1218. Alors on peut penser qu'effectivement, le chœur, enfin la voûte, n'était pas construite. Comment aurait-il pu atteindre l'autel en étant juché en haut, il était sur la charpente. Vous comprenez? Donc on se demande si effectivement il n'y aurait pas eu là une date pour expliquer le rehaussement du chœur qui a été effectué, ça on en est sûr, on a rehaussé de 2 mètres à peu près, hein, et du coup ça remet en cause la chronologie aussi, vous voyez. Après, du coup on a une chronologie longue, si vous voulez, qui fait que le chœur marche avec la nef, si on prend 218. Or, ce qui est très intéressant, c'est que les fouilles actuelles ont montré qu'il y avait peut-être des traces d'incendie à l'emplacement du chœur. Donc j'attends avec impatience des résultats pour confirmer tout cela. Donc vous voyez beaucoup de points d'interrogation. Et une chronologie de travaux qui est remise en cause par l'incendie. Et voilà les phases de construction
voilà, qui font que, effectivement, comme je viens de vous le dire, vous voyez, il y a tout un ensemble qui est presque daté en même temps, du chœur et de la nef, ce qu'on n'avait pas vraiment vu dès le départ, autrefois. Alors, on a beaucoup de points d'interrogation sur cette cathédrale, et il n'y a qu'une seule chose qui est sûre, c'est que, dès le Moyen-Âge, cette cathédrale est conçue comme un centre de pouvoir, comme un élément symbolique de la ville de Paris et du pouvoir, j'allais dire, royal. Et ce qui vous le montre, ce sont les enluminures du milieu du XVe siècle. Elle est l'emblème, si vous voulez, de Paris et d'une certaine façon de la chrétienté, où descend le Saint-Esprit. Regardez. Où descend le Saint-Esprit? Eh bien, dans cette magnifique miniature extraite des Heures d'Étienne Chevalier, peinte par Jean Fouquet, on est effectivement au pied de la ville avec Notre-Dame en perspective. Une magnifique vue de Notre-Dame qui idéalise le personnage, oui, parce que c'est un personnage, qui idéalise le monument. Voilà. Donc, dès le milieu du XVe siècle, avec Fouquet, on est au milieu du XVe siècle, eh bien, on a l'image d'une cathédrale qui domine tout l'ensemble et qui est un point de référence pour la chrétienté et un emblème de Paris. C'est l'addition du... Alors, voici moins connu aussi, moins connu, mais alors autrement très significatif aussi, cette miniature qui est extraite des Trésors du duc de Berry. C'est une enluminure des frères Limbourg qui est conservée à Chantilly et qui est la rencontre des rois mages. Regardez où elle se situe. Elle se situe au pied de Jérusalem, vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans Jérusalem? Il y a Notre-Dame. Il y a Notre-Dame, ce qui est quand même un tout petit peu, quand même, c'est symboliquement très fort. C'est-à-dire que Notre-Dame est effectivement dans la Jérusalem terrestre, qui est le point aussi qui coïncide avec la Jérusalem céleste à Jérusalem. Donc il y a de la part des contemporains de Notre-Dame un orgueil pour manifester la puissance de ce bâtiment. Et pourtant, la cathédrale a eu beaucoup plus de mal qu'on ne l'imagine à s'imposer face au pouvoir à l'intérieur de cette société médiévale. D'abord parce que le bâtiment est lui-même tiraillé entre plusieurs maîtres, l'évêque, les chanoines, et aussi parce que les liens avec la royauté ont toujours été ambigus, de même qu'avec le pape. Et c'est très intéressant de mettre en perspective ce que nous vivons actuellement. Vous voyez, avec le problème de savoir si le pape va venir ou pas venir, etc. Donc, quand on est médiéviste, on se dit, mais enfin, quand même, ça s'explique très bien. On oscille pendant toute la période médiévale, mais surtout, même la période moderne, entre galliganisme et ultramontanisme. Et par conséquent, la cathédrale est au centre de tous ces conflits, on peut dire. Alors d'abord, dans un premier point, je voudrais voir comment la cathédrale s'est imposée au Moyen-Âge. Quels obstacles d'abord elle a rencontrés? Eh bien d'abord, elle a rencontré le fait qu'elle était un simple évêché, à la tête d'un simple évêché, et qu'il y avait à Paris des établissements concurrents. Paris est un évêché qui dépend de l'archevêché de Sens jusqu'en 1622. 1622. Et Charles V a bien essayé de procéder à une érection en archevêché. Il a même fait un grand cadeau à Saint-Jean-de-Latran. À l'intérieur même de Saint-Jean-de-Latran, vous avez ce grand bâtiment qui est au milieu, qui est une construction voulue par Charles V, offerte par Charles V, mais ça n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à imposer un archevêché. Alors que le diocèse est très important à Paris, le diocèse de Paris est très important, qu'il y a quand même 3 archidiacres, et que par conséquent, on a
là la matière pour avoir, si vous voulez, un archevêché. Donc, une subordination forcée à l'archevêché de Sens, qui se marque lors de l'élection de l'évêque, la consécration de l'évêque, qui, si vous voulez, est faite par qui? Par l'archevêque. Par l'archevêque, selon un rituel extrêmement rigoureux, qui a très bien été étudié par Véronique Jullereau, et qui vous donne l'idée que l'archevêque, c'est lui qui installe sur le siège, sur la cathèdre, l'évêque de Paris. Donc il y a un élément de subordination, visible même dans le mobilier. Alors, lors de ce rituel. La cathédrale a pourtant quand même 51 chanoines. Bon, c'est pas énorme par rapport à d'autres cathédrales, mais elle a quand même 51 chanoines, elle a un très gros diocèse, et ça ne réussit pas à monter dans la hiérarchie. À Paris même, elle est concurrencée par l'antériorité de grands établissements ecclésiastiques. Et ça, on ne mesure pas à quel point peut-être, là je parle devant des gens très aguerris et qui le savent très bien, je regarde Olivier Guyot-Janin qui est au fond là, qui me fait le plaisir d'être là, il sait très bien que les grandes abbayes sont effectivement le terreau de Paris. C'est le terreau de Paris, alors avec des saints protecteurs, très respectés et très honorés, comme alors Saint-Germain-des-Prés, Sainte-Geneviève, Saint-Martin-des-Champs qui est hors les murs à l'époque, jusqu'à Charles V. Donc on a quand même de très grandes abbayes, j'en passe, il y en a d'autres des plus petites, mais le terrain de Paris est d'abord celui des abbayes. Sainte-Geneviève réussit ce tour de force formidable lors de la fameuse intronisation de l'évêque. Il est obligé de rentrer à l'est, au nord-est, par la porte Bordel, et de là, il va à Sainte-Geneviève, il y passe la nuit, et c'est à Sainte-Geneviève qu'on lui remet, si vous voulez, ses vêtements. Tout ça, ça vous paraît effectivement peut-être dérisoire, mais symboliquement et rituellement surtout. Pour le Moyen-Âge, c'est fondamental. Ça veut dire que qui habille l'évêque? C'est l'abbé de Sainte-Geneviève. Donc, on passe par Sainte-Geneviève. Et puis, est-ce qu'il faut attendre assez longtemps pour que l'évêque, qu'il y ait un évêque fondateur? Saint-Denis, il est à Saint-Denis, je vais y revenir, bien sûr. Et même Saint-Germain ne se fait pas enterrer à Notre-Dame. Donc, on ramasse, si on peut dire, Saint-Marcel, qui est un saint folklorique très intéressant. Folklorique en ce sens que c'est le saint, si vous voulez, qui a vaincu le dragon. C'est la Tarasque parisienne. Donc c'est un saint populaire. Mais je dirais qu'il n'est pas non plus extrêmement prestigieux. Il n'empêche qu'on a quand même les reliques entières de Saint-Marcel à Notre-Dame. Alors, par rapport à cela, Sainte-Geneviève, vous comprenez, pour reprendre l'abbaye de Sainte-Geneviève, qui conserve le corps de Sainte-Geneviève, a une priorité. D'ailleurs, Sainte-Geneviève ne sort que si Saint-Marcel vient l'acquérir. Et cela jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la fin des processions de Sainte-Geneviève. Et lors de la fameuse épidémie de l'ergot de seigle, au XIIe siècle, eh bien, on va sortir effectivement Sainte-Geneviève, mais c'est Saint-Marcel qui va la chercher. Vous voyez? Donc on a des antériorités qui sont des préséances d'honneur, qui vous montrent la hiérarchie des établissements ecclésiastiques à l'intérieur de Paris. Alors, la cathédrale ne possède d'ailleurs pas vraiment de reliques insignes.
fort heureusement, elle a bénéficié en 1217 d'une sorte, ce que j'appelle dans mon livre, une sorte de refondation, grâce à Philippe Auguste, qui lui donne quelques reliques intéressantes, des cheveux de la Vierge, un bras de Saint-André, des dents de Saint-Jean-Baptiste, et surtout les pierres de la lapidation de Saint-Étienne, et la calotte de Saint-Denis. Ce qui fait qu'on prétend à Notre-Dame que Saint-Denis n'a pas été décapité seulement, il a d'abord été décaloté avant d'être décapité. La calotte de le crâne, c'est la partie la plus... c'est un signe de l'individu. Donc, Notre-Dame se targue d'avoir effectivement une partie fondamentale, honorifique, de la tête de Saint-Denis. Et je vais y revenir tout de suite parce que ça fait partie des éléments de concurrence avec Saint-Denis. Car la grande concurrente, c'est Saint-Denis. C'est Saint-Denis qui prétend avoir justement l'évêque fondateur. Et qui, du coup, se hisse presque au niveau d'une cathédrale. Hein, bon. Et Saint-Denis, vous le savez tous, conserve les insignes royaux, les fameuses régalias, et les corps des rois. Et on sait maintenant, après les travaux de Brix, que, enfin, Brix et de, comment dire, et la thèse, j'ai oublié mon... Bon, ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Bon, on sait maintenant que, si vous voulez, le ménage qui a été fait sous le règne de Saint-Louis, c'est probablement l'abbaye qui a mis en place les suites généalogiques des rois de France. Hein, c'est pas Saint-Louis qui a inventé tout cela. Hein. Donc on a des concurrences terribles avec Saint-Denis. La première, qui est rapportée d'ailleurs par Igor, c'est en 1190. En 1190, l'héritier est malade, et Philippe Auguste en même temps, là-bas en Terre Sainte. Bon, il est très malade, et à ce moment-là, Saint-Denis accepte de sortir les reliques insignes qu'elle ne sort jamais, ou très peu. Les reliques arrivent à Notre-Dame, qui sort aussi les siennes. Donc tout semblerait dire qu'il y a une sorte d'égalité qui se fait dans la procession qui a lieu. C'est d'ailleurs ce que raconte Rigord, grosso modo. Il faut que ça soit unanime. Hein. Mais l'ennui, c'est que quand il raconte les résultats du miracle, puisque le miracle a lieu à la fois à Paris et en Terre Sainte, la guérison du roi, eh bien, il ne parle que des reliques de Saint-Denis. Voilà. Celles de Notre-Dame sont totalement éclipsées. Oui, ça y est, je reviens en arrière. C'est Judith Forstel, qui vient de disparaître malheureusement, qui, dans sa thèse, inédite encore, sur l'Île-de-France, montre que probablement, si vous voulez, ce n'est pas Saint-Louis qui a décidé de la mise en place de la généalogie des rois de France, du transfert en quelque sorte des visuels des tombeaux, comment dire, dynastie après dynastie, mérovingiens, carolingiens et capétiens. Voilà. C'est Saint-Denis orchestre tout. Saint-Denis orchestre tout, éclipse tout. Plus tard, on a, alors en 1410, un procès sur lequel j'ai beaucoup travaillé, très intéressant, qui est d'ailleurs relaté au Parlement civil, mais qui mériterait d'être au criminel. Seulement, comme c'est Saint-Denis, on a un peu atténué les choses, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, on a quoi? Une bagarre à l'intérieur même de la cathédrale, comme d'ailleurs aussi à l'abbaye, entre les moines et les chanoines, pour dire que la calotte de Saint-Denis n'est un faux, parce que l'abbaye prétend avoir le corps entier de Saint-Denis, même si il est en 2 morceaux, puisqu'il a été décapité. Voilà. Donc ça accapare les 2 protagonistes, et ça donne d'ailleurs lieu à des mémorandums pour montrer qui a le plus d'antériorité par rapport à l'autre. C'est
très intéressant du point de vue d'une étude sur l'honneur. Alors, voilà, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres monuments, d'autres établissements religieux concurrents, Reims, avec le Sacre, et Sarmy, qui conserve la Sainte-Ampoule, la Sainte-Chapelle, voulue par Saint-Louis pour conserver les reliques de la Passion, et j'espère que vous pourrez, si vous ne l'avez pas déjà fait, corriger tout ce qui est dit de stupide sur la couronne d'épines, qu'on voit de toute antériorité à Notre-Dame, pas du tout. La couronne d'épines a été apportée effectivement au XIXe siècle. Donc tout ça est à revoir, bien entendu. C'est d'abord la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est un reliquaire. D'ailleurs, ça se voit. C'est un reliquaire. Et c'est de là que tous les ans, le roi montre justement au public, au moment de Pâques, les reliques de la Passion. Et puis plus tard, à l'époque moderne, autre concurrent, la chapelle royale de Versailles. On l'oublie trop, mais le roi ne se prive pas de prélever, si on peut dire, des orateurs du clergé de Notre-Dame pour aller faire la prédication à la chapelle royale. Et puis il y a aussi de nombreuses autres églises. Chartres, par exemple, Boulogne, la petite et la grande, Notre-Dame de Liesse, etc. Donc il y a beaucoup d'autres concurrences, en Île-de-France même, ou aux abords de l'Île-de-France. Donc une concurrence qui, effectivement, était très forte à l'époque où on a érigé Notre-Dame, et même dans les siècles qui ont suivi. À cette concurrence, on peut dire presque, presque matérielle, parce qu'il s'agit effectivement d'avoir le maximum d'aumônes, bien sûr. S'ajoute une concurrence, une compétition, on va dire, artistique. Une compétition artistique, j'ai évoqué tout à l'heure, Sens et ses voûtes, c'est expartite, Saint-Denis avec Sugère, et Saint-Martin-des-Champs. Je voudrais que vous compreniez que Notre-Dame n'est pas née seulement dans la tête de Maurice de Sully, pour lequel j'ai pourtant beaucoup d'admiration. C'est toute une atmosphère parisienne du milieu du XIIe siècle qui est derrière cette construction. En effet, on est à un moment où l'art roman est considéré comme dépassé. À Paris, il existe une cathédrale romane. Probablement dès la première moitié du XIe siècle. Et donc ça veut dire qu'en 1160, grosso modo, elle a un siècle. Bon, c'est rien, quand même. Bon. Il existe une cathédrale romane, mal connue d'ailleurs, qui a succédé à l'édifice carolingien. En 1120, un acte de Louis VI mentionne son portail central. Et en 1151, on sait que Sugère offre une verrière en l'honneur de la Vierge. C'est le seul témoignage que nous ayons de cette cathédrale romane, c'est le portail Sainte-Anne. Voilà, que vous connaissez bien. C'est le portail Sainte-Anne, à droite de la façade, qui date du milieu du XIIe siècle, puisqu'on a pu le comparer avec celui de Chartres. Donc, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on a détruit cette cathédrale romane pour laquelle on avait érigé ce portail Sainte-Anne, qui a été le seul élément conservé pour être incorporé à la cathédrale gothique? Pourquoi? Parce que les idées nouvelles circulent à Paris plus vite qu'ailleurs, qu'elles se concentrent à Paris, et que, si vous voulez, au sein
de cette cathédrale romane sont nées ces idées nouvelles. Un bouillonnement vers 1120, de l'école cathédrale en particulier. Et je vous renvoie d'ailleurs un article de Thierry Kouamé dans le livre que j'ai dirigé avec Boris Bove, qui est un article sur l'écolâtre de Notre-Dame, sur lesquels on n'avait jamais travaillé au XIe siècle, XIe, XIIe. La première génération, c'est celle d'Abélard, écolâtre de Notre-Dame, entre 1113 et 1117, qui s'en échappe très vite, oui bien sûr, mais qui y laisse des idées. Comme vous le savez, c'est quand même le fondateur de la dialectique. On a aussi, à côté de Notre-Dame, d'ailleurs, l'école cathédrale et Saint-Victor, à côté de l'école cathédrale, pardon, Saint-Victor, et qui est tenue par des chanoines de Saint-Augustin, avec Guillaume de Champeaux, Hugues de Saint-Victor, qui sont justement les premiers éléments de réflexion qui utilisent la philosophie pour lier les arts à la théologie. C'est à peu près ça, grosso modo. Puis une deuxième génération, à partir de 1140, avec la poussée des écrits d'Aristote, avec Pierre Lombard, et donc on est en 1145-1159 quand il est évêque, et qu'il écrit le livre des sentences, et qui sont les fondements de la scolastique. C'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on s'empare vraiment du traité du pseudo-Denis l'Aréopagite, le De Hierarchia, où on apprend que la lumière, grosso modo, la lumière vient de Dieu, elle descend du ciel de façon par degrés, hiérarchique, elle passe obligatoirement par les clercs, et parmi les clercs, ceux qui sont justement les maîtres de la mère des églises qu'est la cathédrale, que sont l'évêque et les chanoines, pour descendre ensuite vers les curés et enfin vers le peuple. C'est ce qui fait l'Église, vous voyez. Et ça, c'est à ce moment-là que ça éclate comme vraiment une évidence. Il faut donc par conséquent un bâtiment qui soit un bâtiment de la lumière. Je regardais en étant vendredi sur France Info, à la télévision, le bâtiment ressuscité. Vous allez voir la cathédrale du XIIIe siècle. Et vous allez voir dans ce bâtiment restauré ce qu'est la lumière. Et ce que je viens de dire, là, vous penserez à ça. C'est la lumière qui descend. Il n'y a pas d'autres paroles sur ces pierres qui sont elles-mêmes lumineuses. C'est pas autre chose que Maurice de Sully écrit dans ses sermons. On a conservé 98 sermons de Maurice de Sully, qui viennent, Dieu merci, d'être traduits grâce au Père Longère. Il faut lire ça, c'est très simple. C'est tout un calendrier donné aux curés pour transmettre aux fidèles, justement, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la lumière de Dieu par leur intermédiaire. Car si les intermédiaires ne sont pas bons, évidemment, la lumière est faussée. Voilà, c'est ça l'idée de Maurice de Sully. Alors, la pierre transmet, si vous voulez, une théologie rénovée. Alors, ce n'est pas, je le répète, dans la tête seule de Maurice de Sully. C'est le milieu intellectuel parisien, et en particulier ces élites, qui ont été très bien étudiées d'ailleurs par John Baldwin, qu'il y a une pression, en quelque sorte, pour détruire la cathédrale romane qui n'est plus d'actualité. Alors certains sont réticents. Je pense à Pierre Lechantre, qui écrit « Mais enfin, quand même, Dieu n'a pas demandé tout ça. Dieu était humble. » Vous voyez toujours les deux côtés de l'Église. Soit le temporel colle au spirituel, soit au contraire, il faut se détacher du temporel pour atteindre le spirituel. Eh bien là, Pierre Lechantre, lui, dit « Mais enfin, le Christ n'a pas demandé tout cela. Il était simple, donc il faudrait que le cœur, qui est le sacro-saint endroit où se passe la messe, eh bien, il soit plus petit
hein, que tout le reste. Voilà. En fait, le projet était mûr et Maurice de Sully a imposé son projet dès son arrivée. Maintenant, on pense même que dès 1160, si vous voulez, il y a eu une première pierre qui a été posée. Ça, j'en sais absolument rien. C'est pas très important. 1160, 1162, on ne va pas non plus chercher des choses aussi pointues. Alors, tout cela n'a été possible que parce qu'il y avait les moyens de le faire. Il y avait les moyens de le faire et les biens fonciers, voilà. Là, vous avez une carte qui a été entièrement faite d'après l'original de Guy Fourquin, hein, qui vous montre, excusez-moi pour essayer une faute d'orthographe sur le « et » accent aigu au début, ecclésiastique, il n'y a pas besoin d'un accent, mais enfin bon, ça ce sont les erreurs je ferai corriger, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, vous êtes où, là? Vous êtes dans le bassin parisien. Vous êtes dans le bassin parisien, dans la partie la plus riche du royaume au XIIe siècle. Et vous voyez que l'évêque et les chanoines possèdent énormément de biens dans cette partie la plus riche. Céréales, vin, bois, les forêts. Beaucoup de forêts. Alors, moi, je veux bien que les archéologues cherchent. Au contraire, c'est même très bien. On va savoir d'où viennent les bois de la Charpente. Ça sera précis. Et vous voyez, ils viennent de là. J'imagine Maurice de Sully, comme Suzère, allant sur place, hein, c'est ce que décrit Suzère dans son Administrationné, et allant sur place pour choisir les fûts. Alors la grande différence entre la cathédrale, la forêt du 12e, 13e, enfin plutôt du 13e même, début 13e, et la forêt qui vient d'être constituée, elle est très significative. Pour moi, la forêt médiévale est une forêt d'Île-de-France. La forêt de reconstruction, c'est une forêt de la France. Les chênes viennent de partout. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant sur la constitution du territoire. Voilà. Je pense que là, il y a une petite nuance. Hein. Bon, donc, il y a de la richesse. Alors, j'ai entendu dans les conférences, pourtant très intéressantes d'archéologie, qui ont lieu au Collège de France, j'ai entendu parler du flottage, oui, du bois. J'ai entendu parler du flottage du bois. Et on vous dit, ben oui, il y a un port qui s'est installé au XIIIe siècle pour faire flotter le bois. Attendez, c'est pas possible ça, d'entendre ça. Ça, ce sont les archéologues qui ne lisent jamais les historiens et qui vous pensent que Paris, qui était quand même une ville construite, avec des maisons, avec du bois, on a attendu la construction de la cathédrale pour faire flotter le bois et avoir des ports sur la Seine. Ça, bon, voilà. Alors, si vous lisez tout ça, si vous entendez tout ça, vous corrigez aussi. Voilà. Donc, on a vraiment une très grande seigneurie. Autrement dit, si on prend le cartulaire, qui n'est pas très bon, ça, on le sait, oui, bien sûr, mais édité par Guérard, mais quand même, hein, on a les lieux de provenance de tout ça. Mais c'est la richesse, surtout. L'évêque est extrêmement riche, l'évêque et les chanoines, le chapitre, ils sont très riches. Et ils ont aussi des biens à Paris. Les voilà, regardez, et vous voyez que ces biens sont à la fois dans l'île de la Cité et sur la rive droite. Très peu sur la rive gauche. C'était le bon choix. Pourquoi ? Parce que la rive droite, c'est l'expansion économique de Paris. Hein ? C'est l'expansion économique de Paris, et en particulier autour des Halles. D'où d'ailleurs des grandes discussions avec le roi de France, hein, et un accord pour se partager des revenus autour des Halles, hein, en particulier. Car regardez la densité de population, ça c'est vous voyez la provenance, hein, la provenance des cartes, hein, parce que c'est pas moi qui les ai faites, mais ça vous montre que finalement, l'évêque et les chanoines ont des biens, justement là où la population est la plus nombreuse, dans la partie la plus commerciale de Paris.
Donc on peut arriver à expliquer, le succès, si vous voulez, du projet de construire une nouvelle cathédrale. Hein. Malheureusement, on ne connaît pas les premiers architectes. On ne sait pas qui a inventé, si vous voulez. Les 2 ou 3 premiers architectes, on ne les connaît pas. On pense qu'il y en a même peut-être 3. On ne sait pas. D'où un bâtiment, si vous voulez, qui, cette fois, alors c'est le deuxième grand point, a réparti les pouvoirs au sein de lui-même. Les pouvoirs au sein de la cathédrale, je dis toujours que c'est une cathédrale d'abord érigée pour les clercs. Et vous comprenez après ce que je vous ai dit sur la hiérarchie céleste. Les clercs servent d'intermédiaire. Donc c'est d'abord pour les clercs. Ça n'est pas une église paroissiale. Hein, ça n'est plus, je devrais dire. C'est l'église mère du diocèse. Hein, et les chanoines prient 7 fois par jour dans le chœur. Et ils s'isolent des fidèles. Alors, voilà ce que Viollet-le-Duc avait reconstitué dans le dictionnaire raisonné de l'architecture française. Pour ceux qui ont envie de savoir ce que sont des arcs-boutants, des rosaces, etc., vous allez sur Internet, vous trouvez le dictionnaire raisonné. C'est d'une clarté extraordinaire, avec des schémas pour comprendre qui sont parfaits. Donc, il s'isole des fidèles, et là, on a ce fameux jubé qui sépare, effectivement, le chœur de la nef. Alors moi, j'ai enseigné beaucoup. Alors, le chœur de la nef, et puis vous avez la clôture, au fond, vous voyez, transept côté nord, voilà, ici, et le côté sud, avec Noli Me Tangere, qui est magnifique. Peut-être qu'en allant à Notre-Dame autrefois, avant l'incendie, vous n'avez jamais fait attention à tout ça. Bien des visiteurs passent à côté ou passaient à côté de la clôture sans rien voir. À leur décharge, elle était plutôt sale. Dieu merci, elle a ramassé de la poussière de plomb, elle n'a pas été touchée, elle a ramassé de la poussière de plomb, donc il a fallu la nettoyer. Donc je pense qu'on va redécouvrir tout cela en retrouvant la cathédrale. Alors on a donc, moi j'ai enseigné, j'ai écrit même, la chronologie traditionnelle de ce jubé. Hein. La chronologie traditionnelle, c'était, on construit le jubé à la fin du XIIIe siècle, en même temps que la clôture, grosso modo, hein, qui a été réalisé par Ravi vers 1320, fini par Ravi, donc on est à la fin du XIIIe, 1320, Ravi, Jean Bouteiller qui lui succède jusqu'en 1351. Bon, pour la clôture, rien de changé. Mais la clôture, c'est assez souple. Pour le jubé, c'est très différent. Alors moi, j'enseignais l'idée, toute simple. Les chanoines, qui avaient l'esprit chagrin, on avait assez d'entendre du bruit dans le déambulatoire, et ils ont fait construire le jubé à la fin du XIIIe siècle. C'était logique. C'est pas entièrement faux qu'ils avaient l'esprit chagrin et ils étaient dérangés, car justement, dans les registres capitulaires qui sont en cours d'étude, justement, Darwin Smith m'a dit l'autre fois, mais oui, Claude, bien sûr, ils en avaient assez, et ils ont émis même au XVe siècle, 2 fois, dans les registres capitulaires, on le voit, l'idée qu'il fallait faire cesser le bruit dans le déambulatoire parce que ça gênait les offices. Bon. Oui, mais le jubé. Ce qu'on a retrouvé des têtes du jubé, que vous avez vu ou que vous allez pouvoir aller voir au musée de Cluny, dans cette magnifique exposition qui reconstitue justement les morceaux qui ont été trouvés par l'INRAP, ces têtes datent de
1230 à peu près, et non pas de la fin du XIIIe siècle. Et là, la conclusion n'est pas mince. Ça veut dire que dès le début de la construction de la cathédrale, Maurice de Sully et les chanoines avaient dans la tête de séparer les clercs des laïcs. Et là, nous sommes, si vous voulez, sculpturalement, matériellement, dans la succession toute simple de la réforme grégorienne, pour séparer les clercs des laïcs. Et pour montrer, si vous voulez, qu'il fallait, effectivement, cet intermédiaire dont j'ai parlé tout à l'heure, entre la lumière de Dieu et celle des simples fidèles. Ça change tout. Ça change tout. Ça a été pour moi une révélation que j'explique là, parce que vraiment, vous comprenez, c'est pas du tout anodin, hein, c'est l'idée, la conception même de ce qu'est une cathédrale. Et c'est Paris qui, effectivement, le met en place en premier. Donc on a là une actualisation dans la pierre, quoi, des idées grégoriennes. Ce JB, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance parce qu'on en connaîtra peut-être mieux l'iconographie. On en connaîtra peut-être mieux l'iconographie avec l'étude des morceaux qui ont été retrouvés. On en connaît quand même quelques éléments grâce d'ailleurs aux deux gros morceaux qu'avait sauvés Viollet-le-Duc, qui sont au musée du Louvre et qui sont d'ailleurs exposés là, au musée de Cluny actuellement, qui montrent tout simplement la descente du Christ aux enfers, et non pas aux limbes. J'y tiens. Parce que c'est aux enfers, selon tout simplement les évangiles apocryphes, l'évangile de Nicodème en particulier, où on voit la bataille du Christ avec le diable, ou les diables même, hein, le diable menant les autres, hein, dans un texte absolument extraordinaire, qui est tout simplement le b.a.-ba des croyances médiévales. Hein. Donc, parce qu'aucun texte de la Bible ne vous racontera ce que le Christ a fait pendant les 3 jours, ou entre sa crucifixion et sa résurrection. Ce sont les évangiles apocryphes qu'il raconte. Donc, je dis que le JB n'a pas eu de chance, parce que tout cela est très daté du point de vue des origines médiévales, vous voyez, très daté. On arrive à la Renaissance, le Moyen-Âge n'a pas le vent en poupe, comme vous le savez, je vais passer assez vite là-dessus. Hein. Et donc, si vous voulez, on arrive tout simplement au XVIIe siècle, où Louis XIII, malade, je précise, malade, italien, fait vœu de vouer le royaume à la Vierge, on est en 1638. Et il y a des ordonnances qui suivent, qui vouent le royaume à la Vierge. Et là-dessus vient se greffer le fait qu'on prie Anne d'Autriche et lui pour avoir un héritier mâle, mais je précise que Notre-Dame n'a pas été priée pour seulement la succession mâle. Hein. J'ai encore entendu, qu'est-ce que vous voulez, tant pis, c'est pas grave. Donc on commence à détruire le JB, et puis surtout, il y a quand même aussi les protestants qui sont un peu acharnés, et puis on va le cacher, et on finit par le détruire complètement, à partir du moment où le vœu de Louis XIII est réalisé par Louis XIV au début du XVIIIe siècle, hein, juste avant sa mort. Hein, Louis XIV fait ce qu'il faut faire pour faire effectivement le vœu de son père. Voilà. Donc on a ce JB est passionnant, hein, c'est passionnant le JB. J'attends beaucoup, là pour le coup on aura des résultats peut-être assez rapides même, je pense. Hein. Voilà. Alors, cette partition de la cathédrale s'allonge d'une partition des rôles. Alors, on peut retourner d'ailleurs voir peut-être que c'est mieux pour vous. Voilà. Voilà, vous voyez, on voit bien hein, sur le dessin de Viollet-le-Duc, purement reconstitué, hein, c'est tout. Vous avez l'évêque qui est au fond avec le maître-autel, qui est le double seigneur
spirituel et temporel, hein, qui lui est responsable de tout à l'intérieur de la cathédrale, qui est responsable des âmes. Non, justement, il n'est pas responsable de tout à l'intérieur de la cathédrale. Il est responsable des âmes, hein, et en particulier du salut des hommes. Alors, voilà. Lui, il sort de la cathédrale par la porte Saint-Étienne, qui donne sur le palais épiscopal. Du temps de Maurice de Sully, il y avait même un petit passage un peu plus haut, directement. Voilà. Donc, c'est portail Saint-Étienne. Et c'est là que ça se situait, à l'intérieur, la statue d'Adam, hein, le plus beau nu du Moyen-Âge. Voilà. Cette statue d'Adam, on n'a jamais trouvé celle d'Ève, et on ne sait pas si elle a été effectuée. Mais vous voyez, c'était caché des fidèles, ça. Parce que c'était à l'intérieur du transept, et seul l'évêque passait devant ces statues, responsable du salut, parce que c'est lui qui rachetait par ses prières le péché originel. Les chanoines, en revanche, eux, qui sont au nombre de 51, je vous dis, ce n'est pas vraiment un très gros chapitre. À Laon, il y en a 82. Hein. À Reims, il y en a 72. Ça le met à peu près équivalent de Chalon-sur-Marne, 48, et de Langres, 48 aussi. Bon. Alors là, on a la même hiérarchie qu'ailleurs. Je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est quand même un peu compliqué, surtout fastidieux, parce que c'est comme partout. Hein. Vous avez le doyen qui est élu par la communauté, un chantre, 3 archidiacres, un sous-chantre, pas toujours d'ailleurs, le chancelier, très important, parce que c'est lui qui est aussi chancelier d'université, et un pénitencier après 1215. Bon, alors les chanoines relèvent de Rome, hein, et ils prennent possession, eux, donc dans le cœur de la cathédrale, hein, et ils sortent pour aller, alors, voilà le portail des chanoines au transept nord, hein, au transept nord que personne n'a jamais regardé en allant visiter Notre-Dame, alors que c'est la seule chose qui soit vraiment totalement médiévale. Hein. Et puis, ils ont fait construire une petite porte qu'on appelle la porte rouge. Hein, c'est Pierre de Montreuil qui l'a décorée, qui est une petite merveille sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, et qui raconte d'ailleurs effectivement les miracles de Saint-Marcel. Voilà. Alors, ils ont un très grand pouvoir, les chanoines. Ce sont des administrateurs, c'est eux qui gèrent l'Hôtel-Dieu, qui a été reconstruit, c'est eux qui gèrent la fabrique, c'est-à-dire l'entretien de la cathédrale. Et on sait que Raymond du Temple, par exemple, a été pendant 40 ans maître de la fabrique, hein, comme architecte spécialisé. Donc, ce sont eux qui sont responsables de l'entretien des bâtiments, par le biais de la fabrique. N'oubliez jamais ça. À la fin du XVe siècle, ça vous explique qu'après la crise économique grave qui atteint les revenus au XVe siècle, XIVe, XVe siècle, la cathédrale soit déjà délabrée. Hein, à ces chanoines s'ajoutent les chapelains, très nombreux, puisqu'il y a quand même entre 35 et 45 chapelles selon les périodes, sur les côtés, des petits clercs qui occupent les salles basses du chœur, les enfants de la maîtrise. On pense qu'il y a entre 100 et 200 chapelains, et que tout ce petit monde s'est organisé en confrérie, d'ailleurs, celle des petits clercs. Ce petit monde-là ne va pas sans conflit. Sans conflit interne, où vous avez parfois des querelles qui nous semblent vraiment, nous, totalement dérisoires, mais qui ne l'étaient pas du tout. En effet, l'évêque dispose d'un chevauchier pour gérer la partie de l'autel que je vous ai montré tout à l'heure. C'est lui qui doit regarder les cierges qui brûlent, hein, en permanence devant l'autel. Il y a 4 cierges allumés, là où on célébrait l'office. Et ces cierges de l'autel doivent peser 1 livre de cire convenable, entre guillemets. Les litiges portent sur la qualité. Les chanoines disent, mais non, attention, c'est de la mauvaise et vile cire. Donc,
conflit qui se termine parfois, d'ailleurs, devant le Parlement de Paris, qui devient le juge, si vous voulez, de ces affaires. On se dispute aussi pour les vols de chandelles ou pour les draps de soie, comme par exemple ceux qui ont été utilisés pour célébrer la messe de mort de Jean XXII en décembre 1334. On a un procès devant le Parlement, et finalement, au bout du compte, en 1578, il est décidé que les chanoines vont assurer l'ensemble des frais et des choses, et qu'ils vont payer une rente, parce qu'ils ont des bénéfices sur tout cela, bien sûr, sur la vente de la cire qui reste, et par conséquent, ils vont payer une rente annuelle à l'évêque de 400 écus. Je vous ai dit, on va devant le Parlement, mais devant le Parlement, très souvent, les chanoines obtiennent gain de cause, et pour cause, parce qu'il y a beaucoup de chanoines qui sont membres du Parlement, comme Claire. Eh oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de procès qui se terminent en leur faveur. Par exemple, là, pour les droits de soie, ça a été en leur faveur. Alors, tout cela est très pesant, évidemment, très pesant, d'où des faits, que je veux dire, de décompression et d'acceptation, finalement, de la hiérarchie, comme la fête des fous, connue par un texte à Paris de 1198, sous l'épiscopat de Eudes de Sully, qui n'est pas du tout parent avec Maurice de Sully, et qui veut réformer, tout simplement, la fête de la circoncision. Et la fête des fous, vous savez, c'est cette fête qui occupe les cathédrales en général, mais pas seulement, quelques abbatiales aussi qui ont des chanoines, avec des collégiales, pardon, c'est pas des abbatiales, des collégiales qui ont des chanoines, et qui font des inversions au moment des fêtes de Noël, et en particulier de la Saint-Étienne, aussi jusqu'en janvier, parfois aussi janvier, on a des inversions qui se produisent à l'intérieur des édifices religieux. Paris n'y a pas échappé, d'où en 1198 ce texte. Alors on a dit, l'évêque veut supprimer la fête des fous. Non. Non, quand on regarde le texte, il s'agit, et ça là, c'est Yann Daoui qui a très bien travaillé là-dessus, qui montre que, finalement, non, l'évêque ne veut pas supprimer, il veut simplement que la fête de la circoncision, qui correspond à cette période, évidemment, 1er janvier, donc doit être célébrée solennellement. Donc ça exclut des inversions à l'intérieur de la cathédrale, puisque on élit un évêque des innocents qui prend la place de l'évêque, qui prêche, et puis les petits clercs montent dans les stalles hautes, laissant les stalles basses aux chanoines. Tout cela se passe en général dans la bonne humeur, mais il y a quand même des abus. Et puis, le prélat festif, qui est accepté et encadré, est finalement dénoncé au Concile de Bâle en 1435, et la faculté de théologie de Paris condamne tout cela en 1445. Mais ça dure jusqu'au XVIe siècle. Après, ça n'est plus de mise, sans doute, si vous voulez, que la signification n'est plus évidente, et surtout, on est devenu beaucoup plus rigoriste. On voit, si vous voulez, partout dans les villes, ces fêtes d'inversion devenir vraiment être dénoncées par les autorités, mais aussi probablement par les fidèles. Voilà. Alors, je voudrais continuer et terminer par un troisième grand point. C'est vous montrer à quel point cette cathédrale est une cathédrale entre l'Église et l'État. Elle n'a pas de statut d'église nationale. C'est pas Westminster. Et pourtant, on y vient. On y vient. Comment ça s'est passé tout cela? Quelle est la genèse de tout cela? Eh bien, tout simplement parce qu'on a, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, une élite au service de l'État. Une élite intellectuelle. Les chanoines, pour plus de la moitié, ont fait des études universitaires. Beaucoup ont été formés au droit canonique. Les théologiens forment à peu près 16%.
Vous me direz, c'est pas beaucoup. Mais si, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théologiens. C'est très difficile de devenir un théologien. On n'y est pas avant 40 ans. Donc, on a là les élites intellectuelles. Hein. La bibliothèque du chapitre, avec 300 livres sans doute à l'époque médiévale, 300 manuscrits, devrais-je dire, hein, fait autorité. On pense que les manuscrits étaient même prêtés, en tout cas, les clercs de Paris pouvaient venir hein, à la bibliothèque. C'est un grand prestige aussi. Plus de la moitié sont nobles, mais jamais exclusivement nobles, même si au XVIe siècle, l'origine nobiliaire est plus importante. Vous voyez ? Bon. Il est plus facile aussi à Paris d'appartenir à des réseaux. On ne devient pas chanoine de Paris sans être dans un réseau. Le roi trouve là un vivier d'officiers royaux. L'évêque lui-même assiste au conseil du roi. Les chanoines sont membres du Parlement et de la Chambre des comptes, il y a des clercs. Par exemple, Jean de Dormant, chanoine en 1350, président du Parlement, devient chancelier. Il place ses 4 neveux au chapitre, comme chanoine. Il y en a un qui abandonne le canonicat pour la carrière militaire, mais tous les autres ont fait le service de l'État. Et ils se sont entretenus par des liens de parenté, en s'alliant avec d'autres familles, en particulier avec les d'Orgemont. Les d'Orgemont, Pierre d'Orgemont, fils aîné du chancelier de Charles V, conseiller au Parlement, président de la Chambre des comptes, évêque en janvier 1384, il assiste régulièrement ensuite au conseil, et on le voit au bas des chartes royales. C'est le chapitre de Paris qui a le plus d'officiers royaux dans ses rangs. Je répète, pas seulement des nobles. On a même au XVIe siècle, quelqu'un qui a été étudié d'ailleurs par Robert de Simon, Guillaume Viol, hein, évêque de Paris, qui lui appartient aux élites urbaines, à l'élite urbaine de Paris, au patriciat urbain. Alors, ce népotisme, vous allez me dire, est-ce que c'est un élément de, comment dire, d'amoindrissement de la vie intellectuelle? Et je vous répondrai non. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Le népotisme n'exclut pas, le népotisme n'exclut pas, si vous voulez, la qualité du service. Hein. Ça n'exclut pas la qualité du service. Et on a en particulier, dans la série du XVIe siècle, alors là c'est vraiment criant, hein, beaucoup de népotisme, et avec des évêques qui ont été très formés, qui ont rénové les statuts synodaux, et puis même au XVIIIe siècle, après, qui ont été à la pointe, si vous voulez, de la réflexion, en particulier gallicane. Hein. Voilà. Donc il ne faut pas mélanger les problèmes, voilà. Ils sont aussi très impliqués dans la vie politique. Je donne dans mon livre l'exemple de Gerson, je vous y renvoie parce que tout le monde le connaît. Mais on a aussi Gérard de Montaigu, par exemple, moins connu. Gérard de Montaigu, qui, si vous voulez, est évêque de Paris de 1409 à 1420, et qui ose, dans cette période extrêmement complexe, prêcher les fidèles pour qu'ils refusent le traité de Troyes, en disant que c'est le bien commun, le bien du royaume, hein, et qu'il faut faire tout ce que le bon sujet doivent faire, hein, et traite les Anglais d'ennemis du royaume. Alors évidemment, après 1420, il a été liquidé, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même, si vous voulez, des exemples hein, de réactions extrêmement violentes, hein, pour dire. Alors, on a donc des chanoines qui sont très cultivés. On les voit d'ailleurs, alors là, ça c'est l'objet, si vous voulez, de la grande enquête qui est menée sur les chanoines actuellement pour les Moyen-Âge, et qui montre qu'ils avaient dans leur maison canoniale, à l'intérieur de l'enclos, qui donnait sur la Porte Rouge, hein, qui était un enclos canonial qui a été qui est rénové dans son étude par Hélène Noiset, eh bien, on voit qu'il y avait
des petites écoles privées. Hein, on trouve un nombre de lits, plus d'une vingtaine de lits par exemple, une centaine de livres. C'était pour qui? Pas pour le chanoine seulement, mais qui tenait école, hein, à l'intérieur donc de l'enclos canonial. Alors, cette plongée dans la vie du royaume m'amène évidemment à poser la question, quelle est l'attitude des rois face à la cathédrale? Quelle attitude? Ils n'ont jamais été indifférents. Ça, faut le... Voilà. En particulier Louis VII, d'abord, qui aurait même joué un rôle important dans l'élection de Maurice de Sully. Hein, bon. En disant, il faut prendre un bon administrateur. Il faut prendre le meilleur administrateur. Voilà. Bon. Donc, et qui était un ami, hein, de Maurice de Sully. Donc, pas indifférent. Je vous ai parlé tout à l'heure de la donation des reliques par Philippe Auguste en 1217, hein, que je qualifie de refondation de la cathédrale. Hein. Philippe Auguste, qui est probablement le premier roi dont le corps a été exposé à Notre-Dame avant d'aller à Saint-Denis. Vous retrouvez la querelle dont j'ai parlé tout à l'heure. La cathédrale met la main, si j'ose dire, sur le corps du roi mort, parce que c'est si vous voulez, dans la hiérarchie dont je vous parlais tout à l'heure, dans ces concurrences, c'est un élément important. Hein. Donc elle n'est pas indifférente. Les chanoines eux-mêmes, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ont-ils sollicité le roi? Alors voilà, ça c'est l'exemple d'un chanoine qui est Pierre de Fayel, très important, j'aurais dû vous en parler, mais qui est probablement à l'origine du jubé peut-être, et en tout cas de la clôture du chœur, d'après les dernières recherches, et comment dire, le dépouillement des inscriptions fait par Françoise Villard, que je vous remercie de sa présence, qui nous a fait une partie de conférence très intéressante justement sur ce sujet. Alors, les rois eux-mêmes, vous savez que la partition de la cité, ça dure depuis le IVe siècle au moins, puisque les empereurs romains, l'empereur Julien, avant même d'être empereur, il était gouverneur, hein, il était installé là où est le palais que vous voyez là, et qui est maintenant l'actuel palais de justice. Ça, c'est la partition, vous voyez, dès le départ, dès le IVe siècle. Mais c'est surtout, si vous voulez, effectivement, à partir de Philippe Auguste, qu'on a une liturgie, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la présence du corps mort, hein, et une liturgie royale qui tente à faire de la cathédrale la protectrice du roi et du royaume. C'est sous Philippe le Bel, après Monsempével, et sous Philippe VI, que les premières statues des rois en équestre sont placées au pied du chœur. Elles sont en bois, hein, elles sont en bois. Mais on voit le roi, assis à cheval au pied du chœur. La présence du roi s'accentue encore sous Charles V pour avoir un héritier. Alors là, c'est vraiment pour avoir un héritier. D'où d'ailleurs la fête du 3 décembre, hein, qui correspond d'ailleurs au premier dimanche de l'Avent, grosso modo, hein, et qui est en fait en faveur de la royauté. Sous Charles VI, la cathédrale joue un rôle très important pour les prières qui consistent à recouvrer la santé du roi. D'où des dons, chaque fois, faits à la cathédrale. La première entrée du roi ou de la reine passe par Notre-Dame, au fur et à mesure qu'au XIVe siècle, les entrées royales se précisent, donnant lieu à des fêtes formidables et aussi à des dons, hein, et des privilèges que la cathédrale reçoit de la main des rois. Les Te Deum commencent à se multiplier à partir du XVe siècle, surtout. Victoire de Formigny, hein, on est en 1450, et par la suite, on célèbre, alors surtout à l'époque moderne, toutes les victoires des rois à la cathédrale.
on peut dire que petit à petit, c'est une construction. La cathédrale prend le pas sur toutes les autres cathédrales du royaume. C'est une construction. Une construction, alors, a-t-elle été voulue par qui a-t-elle été voulue? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été voulue par la cathédrale? Est-ce qu'elle a été voulue par le roi lui-même? Et là, vous voyez, regardez. Je suis, moi, preneuse d'une explication du portail Sainte-Anne. Nous avons en haut quelque chose une iconographie qui est assez rare. Je fais confiance aux historiens de l'art. Vous avez effectivement de part et d'autre de la Vierge, qui est bien marquée romane, hein, ça se voit quand même, hein, là, vraiment. Hein. Vous avez un roi et un évêque. Le roi est à genoux, l'évêque est debout. C'est pas innocent. Ça veut dire que le spirituel l'emporte sur le temporel. C'est comme ça que je l'interprète. Là encore, hein, on est en pleine réforme grégorienne qui se poursuit. Hein. Donc, là, on a effectivement hein, déjà, dès le milieu du XIIe, même avant, la première moitié du XIIe siècle, quand ce tympan est réalisé, et il est réinséré. Donc, il signifie encore hein, dans la cathédrale gothique. Et puis vous avez, bien sûr, ces magnifiques tympans de la Porte Rouge, avec un roi et une reine agenouillés, Saint-Louis sans doute, et Marguerite de Provence, ou Blanche de Castille, je ne sais pas, entourant le couronnement de la Vierge. Et le couronnement de la Vierge, c'est aussi le couronnement de l'Église, hein, c'est ce que ça veut dire, et puis c'est le couronnement qui rejaillit sur le roi lui-même. Qui a voulu ce tympan? Qui l'a conçu? Alors bien sûr, c'est Pierre de Montreuil, mais ce n'est pas le problème. Qui l'a commandé sous cette forme? Le roi ou bien l'évêque? Ce n'est pas tout à fait la même signification. Voilà. Donc on a une cathédrale qui ne nie pas, vous voyez, elle ne nie pas le pouvoir royal. Elle se l'associe, mais quand même avec une certaine liberté. Et c'est ce que je voudrais dire en conclusion. Cette cathédrale, elle est quand même relativement indépendante. Les états généraux de 1302 se sont tenus dans la cathédrale, à la demande de Philippe le Bel. Mais en 1314, il y a aussi des états généraux entre guillemets. Hein. Ils ne se tiennent pas dans la cathédrale. Ça n'a pas été perpétué. On reste indépendant. On oscille aussi entre gallicanisme et ultramontanisme. Les liens étroits entre la cathédrale et le Parlement, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. Hein? Bon. Le vœu de Louis XIII, que voici, marque la présence totale alors du roi dans le sacré du sacré, qui est celui du cœur. Je vous ai parlé tout à l'heure des statues équestres médiévales, mais elles sont à l'extérieur du jubé. Là, on est dans le cœur. Ça dit quoi? Ça dit que le pouvoir absolutiste, n'est-ce pas, a pratiquement dominé, là, la cathédrale elle-même. On peut se poser beaucoup de questions, vous voyez, sur le temps, justement, de Louis XIV et cette annexion, en quelque sorte, hein, de la cathédrale. Mais en même temps, les prédécesseurs, je pense à François Ier, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, François Ier? Il a construit, en face de la cathédrale, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville n'est pas médiéval du tout. C'est le Bocador. C'est la Renaissance.
c'est la victoire d'un monde nouveau contre, si vous voulez, même quelque part la cathédrale. Comme le Collège de France face à l'université. Hein, tout ça, c'est en même temps. Donc, on a une cathédrale qui est à la fois entre l'Église et l'État. Toujours. Hein, et c'est ça, sa faiblesse et sa force. C'est sa force aussi. Ça, j'insiste là-dessus. Alors, bon, c'est aussi devenu alors, mais beaucoup plus tard, dans les faits, la cathédrale du peuple. Elle a toujours accueilli le peuple. La preuve, c'est que je vous ai parlé des cancans qui se faisaient dans le déambulatoire et qui faisaient que, voilà, les chanoines en étaient importunés. On sait qu'il y a eu, on y passait des contrats, parce qu'il vaut mieux quand même tout près du bon Dieu pour s'assurer de la fidélité de l'autre. On bougeait beaucoup dans la cathédrale où il n'y avait pas de siège. On allait aux messes dans les chapelles. Donc il y avait une vie des fidèles, oui, mais toujours filtrée par les clercs, comme je vous l'ai dit. Il faut attendre le 19e siècle. J'aime beaucoup cette reproduction, parce que Lacordaire, en plus, c'est magnifique. Quand on lit du Lacordaire, je ne suis pas que médiéviste, hein, je suis historienne d'abord. Donc c'est magnifique. Et il fait revenir la foule dans la cathédrale. Une cathédrale délabrée, hein, mais encore vivante. Hein, on est en 1841, juste avant, justement, la rénovation de Viollet-le-Duc. Un Viollet-le-Duc qui rend la cathédrale au peuple. C'est pour ça que je vous dis que je suis une adepte de Viollet-le-Duc, parce qu'il a compris. Hein, d'abord, il l'a rendu parce qu'il l'a restauré, et il a compris ce qu'était le Moyen-Âge. Il lit la cathédrale comme un manuscrit médiéval. Vous savez comment c'est fait un manuscrit médiéval? Un manuscrit liturgique même, si vous voulez. Vous avez le texte sacré au milieu, vous avez très souvent des feuilles de vigne qui entourent le texte, qui l'encerclent, et puis dans la marge, vous avez des grotesques, parfois obscènes. Souvent même. Hein, des petites scènes très drôles, qui ont été très bien étudiées d'ailleurs. Bon. Mais c'est ça la cathédrale, telle qu'il nous l'a restaurée. Les chimères, qui sont une pure invention, ce sont les grotesques, les marges de la cathédrale. Et la flèche, c'est le texte sacré. C'est pour ça que je suis quand même, je peux vous le dire, assez contente qu'on l'ait restauré à l'identique. Par hommage à Viollet-le-Duc, qui a tant fait. Il rend la cathédrale au peuple, les gens veulent un symbole. Le Adam que vous avez vu tout à l'heure, qui est très beau et qui est au musée de Cluny, il était caché au peuple. Où Viollet-le-Duc a-t-il remis Adam et Ève? Il les a mis sur la façade. Je ne sais pas si on les voit sur ma première. Peut-être, on les voit. On va aller vite. Hop, c'est trop vite. Comme d'habitude. Voilà. Voilà. Vous les voyez au milieu, là. Au milieu, vous avez la Vierge. Au-dessus de la galerie des rois. Et vous avez de chaque côté Adam et Ève. Autrement dit, le salut, c'est le peuple qui se le fait lui-même. Ça me semble une symbolique extraordinaire entre le pasteur qui est responsable seul du salut des âmes et les individus, croyants ou non croyants d'ailleurs, hein, qui sont au pied et qui sont responsables eux-mêmes de leur salut. La démarche me semble fondamentalement différente. Alors, comme je vous l'ai dit, et je vais terminer là-dessus, ça n'est pas une église nationale. Et pourtant, elle joue quasiment le rôle d'église nationale. J'ai bien dit quasiment le rôle. Alors, ça, j'avais mis oui, quelques petites choses que vous connaissez, le sacre, bien sûr, le Te Deum de 1918, hein, qui vous montre qu'elle joue le rôle, là, d'une église nationale. Hein. Les funérailles du maréchal Joffre, 1931. Attendez, je reviens en arrière. Et puis, l'entrée solennelle de De Gaulle, le 26 août 1944. Bon.
Elle joue le rôle d'une église nationale, mais elle n'est pas une église nationale. Elle reste toujours entre l'Église et l'État, dans un statut qui peut-être d'ailleurs la protège. Mais alors, comment est-ce qu'on explique le flux des visiteurs, plus de 13 millions avant l'incendie, qui entrent, qui prennent l'air, qui hument l'air de Notre-Dame et qui ressortent immédiatement au bout de 20 minutes. Comment est-ce qu'on explique ? Comment est-ce qu'on explique l'émotion qui a eu lieu, qui s'est manifestée lors de l'incendie dans le monde entier ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer complètement autrement que par l'idée que, si vous voulez, quelque part, cette cathédrale a réussi à s'imposer comme le symbole du patrimoine français, au sens de patrimoine, pater, le lieu des ancêtres, quelque part. Est-ce que c'est pas ça qui expliquerait, si vous voulez, cette émotion et l'impatience que nous avons tous d'aller la revoir et d'aller revoir cette fois-ci, non plus seulement la cathédrale du XIIIe siècle, mais aussi la cathédrale de Viollet-le-Duc, avec des peintures qui sont celles de Viollet-le-Duc, et qui, paraît-il, je ne les ai pas vues, sont absolument magnifiques. Donc, on va retrouver ce qui était caché, et pour le plus grand bien, effectivement, de notre, de notre attachement aux ancêtres. Voilà. Je vous remercie. C'est pas la peine. Alors maintenant, il y a des questions peut-être. Ouais, Merci. Bon, madame, si on regarde bien la façade de Notre-Dame, on voit que la tour sud est moins large que la tour nord. Alors, comme Oui. on connaît le talent des architectes du Moyen-Âge, ce n'est pas une erreur. D'après vous, est-ce que c'est dû en fait au fait que Paris n'étant pas un archevêché, il fallait faire une différence pour montrer qu'on n'était qu'un évêché? Ou bien est-ce que c'est... Alors, j'ai une petite explication qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai lu quelque part que les maçons, enfin les constructeurs de l'époque, du XIIIe siècle, avaient un dicton. Ils se disaient entre eux que tout ce qui est fait par l'homme est imparfait et ce qui est fait par Dieu est parfait. Voilà. Ce qui est cette petite différence qui serait volontaire, qui serait une écoutez, c'est pas malheureusement, vous savez que les architectes sont inconnus au départ, et puis ensuite on n'a pas des prix, on n'a pas d'écrit, on sait à peu près qui ils sont, mais on n'a aucune preuve de rien, on n'a aucun plan, on n'a rien. Or, ils n'ont pas travaillé sans plan, c'est pas possible. Alors on dit qu'ils le faisaient sur le sol, mais voilà, c'est tout, on ne sait pas, on ne sait rien là-dessus. Donc je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, mais votre interprétation est intéressante, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit défaut. Mais je ne peux pas vous répondre. Merci. Vous disiez que la cathédrale, à la fois, était entre l'Église et l'État. Oui. Est-ce qu'on assiste au même phénomène dans d'autres cathédrales en France? En France, non. Pas de cette façon, non. Alors, vous avez de Saint-Denis? Oui, non. Vous avez quand même là elle est vraiment entre l'Église et l'État parce que l'évêque de Paris est présent tout le temps au Conseil du Roi. L'évêque puis l'archevêque, quand même. Je ne sais pas si je l'ai dit, ça. Il est toujours présent au Conseil du Roi. Il y a énormément de chanoines qui sont en même temps officiers du Roi. Ils ont les gages du Roi. Et en plus, c'est une gratification, si vous voulez, voyez. Bon. Donc vous imaginez les réseaux qu'il y a derrière. Incontestablement, la cathédrale de Rouen, par exemple, est la mieux dotée pour l'évêque.
c'est très intéressant, c'est très juteux d'être évêque, archevêque de Rouen. Beaucoup plus juteux même que d'être peut-être évêque de Paris. Vous voyez? Bon, mais il n'y a pas le même pouvoir. Il n'y a pas le même pouvoir. Le pouvoir politique, si vous voulez, passe davantage par Paris. Et être chanoine de Paris, quand vous dites vous êtes chanoine de Paris, c'est immédiatement vous ouvrir un certain nombre de portes. Dans le cursus, ceux qui restent chanoines toute leur vie, s'ils sont chanoines de Paris, c'est très bien, quoi. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup ont des ascensions pour devenir évêque, et moi, certains papes. Hein. Je vous en prie. Pas d'autres questions? C'est très bien. Merci encore. Je vous en prie.